C'est le 1er avril de cette année que la famille Bourla, figure emblématique dans le monde de la boucherie, a ouvert son magasin à Saint-Michel-de-Maurienne. Une ouverture attendue des habitants, qui ont vu en 2022 fermer la dernière boutique de la ville. La maison boucherie Bourla est pas née d'aujourd'hui. Voilà, on avait déjà une boucherie sur Lancevillars, à qui nous avons laissé ce fonds de commerce à des jeunes repreneurs. Et voilà, la maison boucherie Bourla a quand même la volonté de gratifier quand même notre métier et transmettre aussi ces valeurs aux jeunes générations à venir. Et c'est pour ça que cette année, nous avons aussi obtenu un titre de maître artisan. Une boucherie qui propose toute une gamme de produits. Notre corps de métier, c'est que ça reste quand même la boucherie. Après, on fait quand même beaucoup de fabrication de charcuterie et des plats traiteurs qui sont très à la demande aujourd'hui, quoi. Nous passons en cuisine pour découvrir l'envers du décor. Christian nous présente ses produits et surtout ses producteurs. Alors au niveau du bœuf et du veau, exactement, on travaille avec des éleveurs qui sont sur le bassin chambérien et limite du département de l'Ain. On travaille beaucoup avec de la blonde d'Aquitaine, de la charolaise, de l'aubrac aussi. Voilà. Et après, donc, on travaille aussi beaucoup avec Luc Etlin, là, qui est éleveur d'agneaux, donc qui pâture là sur la Maurienne. Et après, au niveau des porcs, on est sur du porc de Savoie, hein, qui est élevé sur Chambéry. Et en volaille, on sert aussi en volaille fermière sur l'Ardèche et de la Bresse aussi. Voilà. Première recette, la fabrication de la saucisse sèche. Donc là, on est sur une fabrication de saucisses sèches. Hop. Donc on a de mêlée mélangée de viande de porc et de bœuf. Hop. Donc on a préparé là ce matin, assaisonné. On va mettre cette chair en fait en boyau qui va pouvoir nous permettre de tresser les saucisses. Hop. Donc là on est sur du boyau de porc. Donc on les a dessalés, mis à tremper un petit peu dans l'eau, ce qui permet de ramollir et de retrouver son boyau quasi à l'état normal, quoi, on va dire. Les boyaux restent quand même assez fragiles. Donc ouais, il faut quand même être assez minutieux et aller doucement, quoi. On a un moyen de régler donc, la pression pour régler la vitesse du poussage. Une fois l'étape du poussage terminée, on passe au tressage. C'est l'étape qui donnera la forme finale de ce produit. Le repère, généralement, c'est à peu près la longueur d'une main, quoi. Donc voilà, un petit peu plus d'une longueur d'une main. Voilà. Donc là, on tresse donc la saucisse, et ce qui permet de pouvoir serrer la chair à l'intérieur du boyau. Donc on a fini d'endosser nos saucisses. Et donc là maintenant, on va les suspendre, ce qui va permettre qu'elles puissent s'égoutter avant de les passer au séchoir, quoi, voilà. Il faudra patienter entre 2 et 3 semaines avant de consommer ces saucisses. La boucherie propose aussi de la charcuterie, une gamme de produits emblématiques de notre pays. Là, vous avez des pâtés de lapin. Dedans, vous avez du porc et des morceaux de lapin. Et là, vous avez des pâtés de campagne. Là, tout ce que vous avez, là, les deux pâtés que vous avez ici, les deux sortes, tout est préparé la veille pour le lendemain. Nous, on prépare toujours la veille, tout est haché, tout est assaisonné, mis en terrine. Et après, on laisse reposer la nuit et le lendemain, on met tout en cuisson. En préparation, c'est pas si long que ça au niveau du hachage. Après, c'est vraiment tout ce qui est au niveau cuisson qui est très très long. Parce que là, sur des pâtés comme ça, il faut compter entre 4 et 5 heures de cuisson environ. Petit secret de fabrication, réaliser une cuisson au bain-marie. Ça permet de faire en sorte que les terrines soient plus moelleuses à la cuisson. Ce sera une cuisson beaucoup plus douce, c'est ce qui fait que ça sera moins agressif pour les pâtés, comme ça cuit très longtemps. Au final, en fin de cuisson, ça va nous donner ça. Et après, on n'aura plus qu'à détailler à la tranche sur mesure pour les clients. C'est Natacha, la femme de Christophe, qui s'occupe de la partie traiteur. Lasagne, tarte, gratin, des plats préparés à la main avec des produits locaux. Aujourd'hui, c'est la confection d'une tarte au Beaufort. C'est avec une pâte brisée, du Beaufort de la COP de Saint-Michel, donc c'est Beaufort des Armes. Donc voilà. Alors d'abord, je vais faire mon appareil.
J'ai préparé ma pâte, j'ai mis mon Beaufort râpé dedans. Maintenant, je vais préparer mon appareil. On verse sur le Beaufort. Une fois le mélange terminé, c'est parti pour 17 minutes au four. Désormais cuite, il suffira de faire réchauffer la tarte pour la consommer. Alors pour les réchauffer, il faut les mettre une vingtaine de minutes à 120. Une belle immersion pour découvrir ce métier peu commun qui reste avant tout une passion. On est artisan boucher et c'est quand même notre métier, mais avant tout une passion et l'envie de bien faire et de contenter nos clients, quoi. Une équipe motivée et passionnée qui met son savoir-faire au service des habitants.